Christophe Iffenecker, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Iplan. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, Iplan fait partie d'un groupe quand même qui affiche 11 000 employés, 2,2 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien, et qui est donc spécialisé dans la conception de solutions logicielles pour l'ingénierie électrique. Quel est le niveau d'exigence des différents acteurs à qui vous devez répondre au quotidien? Alors, on a la chance à Iplan d'exister depuis 35 ans, donc ça Oui. nous a donné l'opportunité de voir beaucoup d'industries, et ceci dans le monde entier. Vous êtes présent sur 50 pays, je rappelle. Hein. On est présent sur 50 pays, oui. Et ça nous a donné l'opportunité de voir, je dirais, sur ces pays, Amérique, France, États-Unis, ou enfin tous les pays mondiaux, de voir comment les industriels travaillaient. Et on a pu rassembler cette expérience dans une solution. Une solution qui est produite par Iplan, qui s'appelle P8. Mais quand on regarde plus au loin de la solution elle-même, qu'est-ce que nous disent nos clients? Ils ont une pression concurrentielle terrible. Ils doivent mettre sur le marché des produits beaucoup plus rapidement. Ils ont un défi d'innovation et ils ont un défi de qualité de documentation. Donc ces 4 piliers que nous répètent toujours nos clients ont fait que depuis 35 ans, on a travaillé sur fournir une plateforme logicielle qui puisse répondre à leurs besoins. Alors justement, détaillez-nous cette réponse. C'est quoi cette réponse que vous leur apportez? Alors cette réponse est une plateforme donc qui s'appelle P8 qui a la particularité d'être modulaire, c'est-à-dire vous pouvez acheter ou étendre cette plateforme avec des nouveaux modules qui vont permettre par exemple de concevoir une armoire électrique en 3D virtuellement, de pouvoir faire des câblages de faisceaux. Vous savez que dans un Airbus A380, il y a 500 km de faisceaux, de câblage. Dans une voiture, non, je pense que nous sommes nombreux à ne pas le savoir, mais c'est bien. Dans une voiture, il y a 2 km. Donc, ces problématiques-là, il faut apporter des réponses. C'est des problématiques de haute technologie qui allient souvent, d'ailleurs, la mécatronique. Donc, c'est l'assemblage entre la mécanique, l'électronique et l'informatique, le logiciel. Donc, nos solutions mécatroniques permettent justement de combiner ces 3 sciences de l'engineering en une solution unique, uniforme, qui va permettre pour tout acteur de l'entreprise d'accéder à la bonne information au bon moment. On comprend un peu mieux la portée de votre intervention. On sait que vous fournissez aussi des solutions logicielles à Facebook, hein, pour ne pas le nommer. Ça veut dire que ça vise quand même essentiellement des grands comptes? Non, on est présent bien sûr dans les grands comptes, hein, Facebook, Amazon, Google, pour tout ce qui est server farm, en fait, tout ce qui est de cloud technologie. Mais on est aussi présent dans les petites entreprises et des pays sans aucun problème. On a des clients qui ont 3 ingénieurs bureaux d'études. Donc, c'est dans notre ADN, en fait, d'aider les entreprises, de par l'expérience qu'on a eue, comme je vous le disais, de les aider à aller vers, je dirais, l'industrie 4.0, l'industrie du futur, ce vers quoi toutes les entreprises sont en train de tendre, c'est-à-dire de relier le monde réel au monde virtuel et faire que finalement, le produit que vous allez concevoir, avant de pouvoir le fabriquer, avant de pouvoir l'installer, vous l'avez déjà validé virtuellement en 3D sur votre plateforme. Alors la richesse de cette offre vous confère une position de leader dans le monde, mais visiblement vous ne semblez pas vouloir vous arrêter là. En tout cas, vous voulez l'affirmer, cette position, avec une politique d'expansion en 3 points, je crois. Oui, on a 3 points en fait. Le premier, c'est le cloud. On croit énormément au cloud. On a des équipes qui travaillent, qui réfléchissent. Quelle sera l'industrie du futur dans 20 ans? Donc on sait que quoi, alors dans 20 ans, ça sera, je dirais, la possibilité à nos clients qui sont plus maintenant simplement un client français. Les groupes internationaux ou même les petites entreprises, elles travaillent des fois pour la Belgique, pour l'Allemagne, donc ils ont besoin d'échanges. Donc nos clients nous demandent ça, ils disent voilà, nous on est dans la globalisation, on fabrique en Chine, on assemble aux États-Unis, on vend en France, et il nous faut une plateforme qui permette de partager, collaborer. Donc c'est ce que fait Iplan en fournissant là, dans le mois qui vient, la première offre cloud qui s'appelle eView, qui va permettre à différents clients que nous avons et surtout leur écosystème de collaborer sur une même plateforme. Donc vous pouvez valider les spécifications que vous a donné vos clients, vous pouvez annoter, vous pouvez réellement... C'est très flexible. Très flexible et surtout aucune installation locale. Donc avec des niveaux de sécurité évidemment très poussés, parce que ça concerne quand même de l'information stratégique, mais c'est un besoin et aujourd'hui on sait y répondre et on va y répondre de plus en plus. Alors parlez-nous un petit peu quand même de ce salon virtuel que vous venez de créer. Ah, ça c'était une bonne expérience qu'on a renouvelée, en fait, ça fait la 2e fois qu'on le fait, donc c'est un salon, comme on est dans le digital, dans le virtuel, dans le cloud, on s'est dit, finalement, plutôt qu'aller au salon d'Hanovre, où on était d'ailleurs, qui est un salon physique, énorme. On y est sans y être. On y est sans y être et on voit exactement les mêmes choses qui nous intéressent, on rentre dans des salles virtuelles, on a des ingénieurs, des experts, des consultants qui peuvent répondre. On peut poser des questions, c'est interactif. Vous voyez, vous avez un chat, vous pouvez dire, là, comment je ferais ça, quelle est votre vision? Vous avez accès au CEO, au management, du top management d'Iplan, qui tout naturellement parle avec vous, discute avec vous et surtout vous demande qu'est-ce que vous voudriez encore que Iplan fasse de plus pour vous.
Passionnant. Merci Christophe Effenecker. Je rappelle que vous êtes donc directeur général d'Iplan EPLAN. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.